que tu sais d'où proviennent tes mauvaises habitudes, on peut avoir autant des bonnes habitudes que des mauvaises habitudes. Je suis Véronique Stevens, je suis coach au niveau des transitions, principalement professionnelles, et j'aime bien accompagner les gens au niveau des transitions professionnelles et en mixant alimentaire en même temps. Parce que quand je faisais de la transition au niveau de la perte de poids, il y avait beaucoup de gens qui étaient malheureuses dans leur travail. Donc, mon petit jumelage de deux passions. Donc, mon accompagnement est principalement en 1 à 1. Donc, si ça t'intéresse, tu peux me contacter. Mais aujourd'hui, je voulais te parler des habitudes des gens. En fait, les habitudes, c'est des petits gestes qu'on répète quotidiennement qui deviennent innés. On s'en rend même plus compte. Elles sont là. C'est la même séquence qu'on fait tous les matins. On se lève, on va se brosser les dents, on va prendre notre café, on va prendre notre douche. Dans la douche, on se lave pratiquement tout le temps la même séquence tout le temps. Donc, c'est des habitudes, on s'en rend plus ou moins compte. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de te faire un peu réfléchir sur quelles mauvaises habitudes ils sont là, puis qu'on s'en rend plus compte, qui font en sorte que des fois, on n'ose pas aller sortir de notre zone de confort parce qu'elles sont là, puis on les a juste pas identifiées. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment que vous puissiez un petit peu identifier ces habitudes qui sont là et qui vous nuisent. Parce que quand on a des habitudes, ben, autant ça peut monter. Quand on a des bonnes habitudes, exemple alimentaire, ça va, ben, le poids va diminuer, mais la santé va être meilleure. Même chose pour les mauvaises habitudes, si on en conserve, ben, ça va descendre. C'est la même chose au niveau professionnel. En fait, si on a des bonnes habitudes, ben, on va se rendre à notre objectif. Et si on a des mauvaises habitudes, ben, on va stagner, puis même on pourrait se rendre jusqu'au burn-out parce qu'il y a plein de circonstances qui sont là. Donc, souvent, les mauvaises habitudes vont venir soit d'une addiction, d'une aversion ou de l'ignorance. Je vous donne des exemples. Exemple pour les addictions. Au niveau, ça peut être que vous rentrez de la maison, du travail, vous rentrez à la maison, vous rentrez du travail à la maison, et ça va être le sac de chips. Ça va être inconsciemment, avant de préparer le souper, ça va être le sac de chips, le verre de vin. Je dis pas que vous êtes alcoolique, loin de là. C'est vraiment devenu une habitude de grignoter quelque chose avant de préparer le souper. C'est probable, ça vient peut-être du fait que vous avez eu une grosse journée. Une journée qui était chargée en émotions, qui était difficile, que ça vous allume plus. Donc, regardez les comportements que vous avez au retour à la maison. Qu'est-ce qui est là? Quelle est la séquence qui est là? Ça peut être une surconsommation d'écran, en fait, de toujours être sur son téléphone parce que vous avez peur de manquer un courriel de votre patron, d'un collègue, de ne pas être assez vite pour répondre. Fait que ça devient une habitude de toujours consulter nos trucs de travail sur notre téléphone et c'est super facile de l'avoir proche. Donc, ça peut être la procrastination aussi, de toujours remettre dans le fond parce que c'est une tâche que vous savez qui va être ardue pour vous. Qui risque d'amener des commentaires de votre supérieur ou de vos collègues pour x, y raison et vous voulez repousser ça dans le temps. Et ça devient inconscient, là, vous le mettez toujours en dessous de la pile puis vous le faites pas. Ça peut être du grignotage tout le long de la journée aussi. Tantôt, je parlais au retour à la maison, mais ça peut être aussi tout le long de la journée d'avoir toujours une petite envie de manger quelque chose, de dire je vais aller m'acheter un café. Ça peut être la caféine aussi. Donc, ça, c'est au niveau des addictions qui sont là. Au niveau des aversions, là, je regarde aussi un petit peu ma feuille parce que je m'étais fait des points pour rien oublier. Au niveau des aversions, ça peut être éviter de postuler sur un nouvel emploi parce que vous vous dites, bon,
qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va être mieux? Ça peut être aussi de l'ignorance, de ne pas postuler parce que ça peut être je sais pas ce qui va m'attendre et plusieurs questionnements. Est-ce que j'ai les qualifications pour? Les aversions, ça peut être de repousser les conversations difficiles, soit avec un membre de votre équipe, un subalterne ou un dirigeant. Les conversations difficiles, c'est jamais le fun, mais ça vaut la peine de les faire. Et souvent, quand on les fait, après, le temps qu'on le fait, on se sent pas très, très, très bien, mais après ça, on se sent beaucoup mieux parce que les choses avancent. Dans quelle direction? On n'a pas le contrôle sur le résultat, mais au moins, on est fier d'avoir pris action et d'y être allé et d'avoir pris les rênes de notre vie puis d'aller vers l'avant. De prendre un moment de réflexion, comme on fait aujourd'hui, sur la situation actuelle, de remettre en question ce qui est là. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qu'on remet parce qu'on ne veut pas se mettre le nez là-dedans. Et éviter c'est aussi inconscient, là, mais éviter les promotions, on s'auto-sabote un petit peu. Donc, ça aussi, c'est une aversion qui est là, sans prendre conscience. Au niveau de l'ignorance, en fait, c'est qu'on peut dire, on ignore, disons, le stress qu'on ressent. On se dit, ah non, je suis capable, je continue, j'avance, puis on peut se rendre jusqu'à la maladie. Donc, de dire on continue, on continue, on continue. Je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui connaissaient ça. Ou de dire ah, c'est juste pour un temps, je vais dépanner parce qu'on est en manque d'employés, il y a moins de monde, il y a une réorganisation. OK, ça va pour un temps. Mais si c'est continuellement comme ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que c'est un manque aussi de formation qui fait en sorte que vous n'êtes pas très bien dans votre emploi actuel? Est-ce que vous devriez, est-ce que ça serait une idée d'aller prendre une formation? Ça ne veut pas dire nécessairement d'aller faire une formation à l'école académique. Il y a plein de façons maintenant de se former. Ça peut être un cours sur le web. Il y a de lire un livre aussi, c'est de se former. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui coûte très cher ou qui est très demandant au niveau du temps. Ça peut être quelqu'un à l'interne aussi qui vous aide à vous former parce que cette personne-là est, je vais dire meilleure que vous, elle a plus d'habileté ou de facilité à faire une tâche que vous. Donc, elle peut vous aider là-dedans à vous former. Croire qu'il n'y a pas d'autre alternative puis de rester vraiment focusé sur ce qui est là, puis pas voir d'autres solutions, d'avoir des œillères, là, puis de rester focus sur le problème au lieu d'essayer de voir d'autres solutions, d'autres possibilités. Donc, je vous invite à réfléchir à tout ça, c'est les addictions, les aversions et l'ignorance. Et c'est sûr que ça devient un re-questionnement sur ce que vous faites présentement. Mais si vous êtes en manque d'énergie dans votre travail, vous sentez un peu plus morose, ça ne veut pas dire de tout lâcher, ça veut dire prenez un moment de réflexion pour voir c'est quoi les petits ajustements qui peuvent être faits. Et à partir de là, il y a plein de choses qui peuvent changer. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à vous inscrire à l'infolette parce que quand je mets une vidéo sur YouTube, j'envoie une infolette avec des questions de réflexion aussi, un résumé de la vidéo, mais aussi des questions de réflexion. Donc, ça devient aussi une petite introspection. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Bye!